Je suis candidat à la présidence de la République, d'abord parce que je pense pouvoir proposer l'expérience que j'ai accumulée sur mon parcours professionnel et politique à mes compatriotes gabonais. Je suis candidat parce que la gestion de M. Ali Bongo Ondimba va nous entraîner à la perte, va entraîner le Gabon à la perte. Donc je considère comme étant un devoir national de proposer mon expérience aux Gabonais. Je suis enfin candidat à la présidence parce que mon parti, l'Union nationale, m'a investi comme son porte-étendard à cette bataille. L'opposition gabonaise a-t-elle une chance pour favoriser l'alternance politique dans notre pays? L'Union nationale travaille pour que l'alternance politique survienne enfin au Gabon, car cela n'a jamais été le cas depuis l'indépendance de mon pays. Mais au-delà de l'Union nationale, mon parti fait partie d'un ensemble de forces politiques et de partis politiques et de personnalités politiques de l'opposition qui s'appelle le Front de l'opposition pour l'alternance. Et ce Front de l'opposition pour l'alternance a deux objectifs principaux. Travailler pour que l'alternance politique survienne enfin au Gabon et travailler aussi pour essayer de faire émerger une candidature unique de l'opposition face à M. Ali Bongo Ondimba. Quels sont les principaux griefs que j'ai à formuler à l'encontre de M. Ali Bongo Ondimba? D'abord, sa gouvernance économique, financière, entraîne le Gabon dans le mur et entraîne des conséquences extrêmement dommageables sur le plan social dans mon pays. L'endettement du pays est très important et surtout sert à des choses qui ne sont pas tout à fait, qui ne contribuent pas à accroître les capacités productives du pays, à améliorer la productivité générale du pays. Donc c'est une gestion économique et financière calamiteuse, hasardeuse et donc dangereuse pour le pays. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, elle est politique. Monsieur Ali Bongo Ondimba est porteur et réalisateur d'une gestion politique du pays qui est, elle aussi, dangereuse, en ce sens qu'il est fermé au dialogue. Il ne souhaite pas rencontrer les gens pour dialoguer, réunir les forces politiques pour dialoguer. Il a introduit une révision de la Constitution qui accroît les pouvoirs du président de la République au détriment de ceux du Parlement. Il ne respecte pas les libertés publiques. Ça, c'est le deuxième grief de nature politique. Enfin, troisième grief, et pas des moindres, M. Ali Bongo Ondimba, à travers son état civil, ne satisfait pas aux exigences qui sont prévues par la Constitution de la République gabonaise, plus précisément en son article 10, qui demande que tous les candidats à la présidence de la République soient des Gabonais de naissance et non pas des Gabonais ayant acquis la nationalité gabonaise. Et depuis 2009, M. Ali Bongo n'arrive pas à produire un acte de naissance qui prouve qu'il est biologiquement le fils de M. Albert Bernard Bongo et de Mme Joséphine Kama, qui était l'épouse de M. Albert Bernard Bongo à l'époque. Donc voilà les trois raisons, les trois séries de raisons pour lesquelles je critique M. Ali Bongo Ondimba et je me présente contre lui parce que je pense que son maintien à la tête du pays entraînera des conséquences dommageables, extrêmement graves pour le Gabon. Mon message à la jeunesse gabonaise est que nous devons changer le Gabon pour répondre aux attentes de la jeunesse gabonaise. Ces attentes sont diverses. C'est d'abord une attente en ce qui concerne la formation de la jeunesse.
la jeunesse gabonaise est en quête de savoir. Donc l'État gabonais que nous dirigerions mettrait en place une politique générale de formation qui permette de satisfaire cette quête du savoir et en rendant les Gabonais de plus en plus aptes par leur formation à répondre aux besoins d'activité dans leur pays. Les besoins d'activité des administrations gabonaises, les besoins d'activité surtout des entreprises gabonaises, et puis besoin d'activité dans le sens de la création, de l'inventivité, de l'imagination, de la création par eux-mêmes d'activités, la création d'entreprises. C'est un message d'espoir, un message d'engagement, un message d'espoir dans le sens de tout faire, je dis bien tout faire dans tous les domaines, notamment celui de la formation, notamment celui de la réalisation des investissements publics, de façon à offrir à la jeunesse gabonaise des raisons de croire au Gabon et des raisons d'espérer. Nous sommes très proches des élections présidentielles au Gabon. Ces élections présidentielles, nous les voulons participatives. Que tous les Gabonais participent à ces élections, participent aux débats qui seront organisés, parce que nous espérons que ce sera une occasion de débattre des problèmes de notre pays en profondeur. Nous souhaitons que ces élections soient évidemment transparentes, qu'elles soient correctement organisées, de telle sorte que l'opinion que les Gabonais exprimeront dans les urnes en mettant leur bulletin de vote soit effectivement reflétée et transcrite dans les résultats qui seront proclamés. Et j'en appelle à tous les Gabonais. J'en appelle bien sûr d'abord aux partisans du changement, à vous tous qui souhaitez que notre pays change. Et je souhaite impulser un changement profond, sinon même une rupture dans la façon de gérer notre pays, mais je le ferai avec vous. C'est ensemble que nous pourrons changer le Gabon. Donc j'en appelle à tous les Gabonais qui sont épris de changement de voter pour Casimiro Yemba. J'en appelle bien sûr aux militants de l'Union nationale et aux militants des formations politiques qui ont bien voulu accepter de m'accompagner, de se mobiliser résolument pour faire connaître les idées de l'opposition, les idées de l'Union nationale. En tout cas, ma candidature est la candidature de tous les Gabonais qui pensent que notre pays ne peut pas continuer sans dommages graves à être géré de la manière dont il a été depuis 7 ans par M. Ali Bongo Ondimba. Nous devons absolument le dégager du pouvoir. C'est la voie du salut pour tous les Gabonais et nous voulons ensemble avec vous, construire un Gabon qui sera un Gabon pour tous.